Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances mensuelles. Donc on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de septembre. Septembre, synonyme de reprise, de rentrée. Donc ça peut être intéressant de venir voir les énergies qui peuvent nous attendre. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage au niveau général, puis professionnel, puis sentimental, en essayant d'aller un petit peu plus loin que dans les guidances hebdomadaires. Ce que je rajoute, c'est un message de votre autre pour tous ceux qui auraient besoin d'avoir des explications, des messages, des conseils par rapport à quelqu'un qui l'a dans le cœur. Donc là, on parle du niveau sentimental. Et on rajoute également la réponse ou des messages par rapport à une question ou une problématique que vous traversez actuellement. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça peut être intéressant. Et bien sûr, on termine toujours par une carte conseil. Alors, ces tirages vont concerner tous les poissons, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ça fait du monde. N'hésitez pas à aller voir les tirages du coup de vos autres signes pour pouvoir avoir un message plus nuancé, personnalisé et complet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, bah écoutez, rien de particulier. Allez, on va passer au tirage du coup du message général. Donc je vais accélérer légèrement la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les poissons, au niveau général, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois de septembre? Alors, là, on peut parler de différents domaines. On peut me parler du domaine professionnel ou du domaine sentimental. Donc, vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne en vous. Ici, dans l'état d'esprit, sur ce mois de septembre, j'ai la carte du travail et la carte campagne santé. Donc, j'ai l'impression, les poissons, que sur ce mois de septembre, ben, c'est pas un grand, comment dire, un grand scoop, mais vous allez être très pris par le travail. En tout cas, vos pensées vont être dirigées vers votre travail, votre activité, suite à une période de vacances ou de repos. Donc, peut-être que certains partent aussi en vacances, donc campagne santé pour se reposer sur ce mois de septembre. Ça peut arriver, hein, il y en a qui prennent pas leurs vacances en juillet ou en août, mais en septembre. Mais en tout cas, il y a cette notion-là entre le travail et le repos. Au niveau de la difficulté, ben justement, c'est le retour. Donc, c'est soit le retour au travail, okay, soit c'est le retour de quelqu'un dans votre vie suite à un échec. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un échec là quelque part par le passé, proche ou moins proche, et cette situation revient à vous. Ok? Ça vous met un petit peu en difficulté parce que ça réveille en vous peut-être ce sentiment d'échec que vous avez eu. Mais j'ai quand même l'impression que ça va rallumer quelque chose chez vous. La carte de la sexualité, c'est pour ça aussi que je parle. La carte du retour et de la sexualité peut me parler de quelqu'un qui revient dans votre vie, bien sûr. Si c'est vraiment au niveau sentimental, on me dit ici que ça va être simplement, en tout cas sur ce mois de septembre, quelque chose de très charnel, d'assez passionné. C'est pas forcément quelque chose. Alors, la carte de la table qui tombe à l'envers, on me dit que c'est peut-être plus complexe cette situation que ce que vous pensez, que ce que vous le voudriez. Donc vous allez peut-être prendre du plaisir, d'accord? Parce que la sexualité, c'est aussi la carte du plaisir. Euh, sur ce mois de septembre, dans cette situation de répétition d'un schéma, hein, de retour, de boomerang de quelque chose, j'ai une notion ici un petit peu de karma. C'est comme si vous étiez amené à revenir sur quelque chose qui avait échoué et vous allez y aller, d'accord? Je suis allée voir un petit peu plus loin. Donc c'est peut-être au niveau professionnel et c'est peut-être au niveau sentimental. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Si ça résonne, bien sûr. Donc, en allant un petit peu plus loin, vous, ce que vous vouliez, c'était vraiment vous élever, grandir et, comment on dit, bâtir un édifice, quelque chose de stable, quelque chose de pérenne, de solide, vous voyez, quelque chose de bien fait, de beau. Et on me dit ici qu'il y avait quelques zones d'ombre quand même, d'accord? Il y avait
c'était comme si vous n'étiez pas au courant de tout, qu'il y avait eu quelque chose de nouveau dont vous n'étiez pas au courant. Là, ça me parle vraiment au niveau d'un projet, d'accord? Un nouveau projet qui vous a mis en difficulté parce que il y avait quand même des zones d'ombre autour de ça. Pourtant, vous y croyez, j'ai l'impression que vous y avez cru, mais il y a quelque chose qui a éteint ce feu, d'accord? Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est mal passé, un échec, et du coup, le projet a peut-être été stoppé net alors que c'était prometteur. Donc, comme je dis, ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Actuellement, on voit que vous êtes en train d'apprendre, hein, d'accord, d'apprendre de cet échec, de ce sentiment d'avoir été volé, de ce sentiment d'avoir été trahi, d'avoir perdu votre énergie, qu'on vous a un petit peu peut-être dupé, écrasé. Vous prenez conscience que vous devez apprendre de cet échec. Ça a pu créer des conflits, hein. Actuellement, vous pouvez être en conflit avec certaines personnes. Vous avez ici les disputes, vraiment c'est cette énergie conflictuelle avec la carte des ennemis qui me dit vraiment que là, vous avez envie de comprendre quelque chose, vous avez envie de défendre votre bout de pain, de défendre votre honneur, mais vraiment le plus important, de vous relever plus fort, de vous relever grandi et de récupérer de l'énergie. On me dit ici qu'une femme peut vous aider à éclairer une situation, à comment dire, à comprendre certaines choses également. Vous avez envie d'avoir des réponses, une femme peut vous y aider à éclaircir certaines zones d'ombre que vous aviez ici. Ok, donc n'hésitez pas, si vous avez une femme dans votre entourage, une femme de confiance, une femme qui pourrait être amenée à vous aider, n'hésitez pas à la solliciter. Sur ce mois de septembre, j'ai quand même l'impression que vous allez du coup tourner le dos à quelqu'un, vous n'allez plus à qui vous n'allez plus donner l'heure en fait. Vous n'allez plus lui donner d'attention, vous n'allez plus faire d'efforts pour cette personne. Cette personne vous a fait du mal et là j'ai l'impression que vous avez qu'une envie, c'est de lui tourner le dos et de ne plus faire le moindre effort pour cette personne. Mais vous avez quand même du mal à aller de l'avant, à aller vers de la nouveauté de manière assez rapide. Forcément, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses, voilà, où il nous faut, comment dire, prendre le temps de grandir, d'accepter, de digérer avant d'aller vers de la nouveauté. D'accord? Donc n'allez pas trop vite. Moi, c'est ce qu'on me dit ici pour vous, les poissons. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de vous refaire, le temps de retrouver de l'énergie, parce que j'ai quand même l'impression que ça n'est pas encore la fin des doutes, d'accord? Si vous avez des doutes, comme je disais tout à l'heure, des doutes, des manques, des questions, n'hésitez pas, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, et même si vous ne vous y attendez pas, il y a quelque chose là qui pourrait arriver à vous, une main tendue, une aide. Ça peut être une femme, comme je le disais tout à l'heure, mais vous pourriez être agréablement surpris sur la fin de ce mois de septembre, d'accord? Donc voilà, si je dois résumer, j'ai l'impression que actuellement vous travaillez sur vous. Vous travaillez à une élévation, à une stabilisation, à grandir, à apprendre de certains échecs, de certaines erreurs. Vous avez décidé de tourner le dos, vous décidez ce mois-ci vraiment de tourner le dos à toutes les personnes qui pourraient, que vous pouvez considérer comme des ennemis, qui ne vous ont pas aidé, qui vous ont planté des couteaux dans le dos, qui, voilà. Là, ce que vous voulez, c'est vous occuper de vous, avancer, trouver la réponse à certaines questions et vous libérer d'un manque. Et je vois ici qu'il y a une main tendue, hein, il y a une femme qui peut vous aider. Voilà pour vous les poissons au niveau des messages généraux. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine professionnel. Donc on va voir si ces messages-là ressortent pour vous ce mois-ci. Je ramasse toutes les cartes, je fais le tirage et je reviens tout de suite. Waouh, les poissons au niveau professionnel, c'est très beau. Alors d'ailleurs, je vais même changer ma façon de vous les expliquer. On va le faire de gauche à droite. Tac, tac, tac. Alors, déjà au niveau de votre état d'esprit, il y a un réel cheminement ici. J'ai l'impression que vous avez dû faire le deuil de quelque chose. Vous avez eu beaucoup de mal à le faire. C'est quelque chose qui vous a fait peur. Alors,
soit vous deviez faire un deuil, mais vous ne l'avez pas fait, d'accord? Il y a vraiment une notion ici euh, de renoncer à quelque chose. Vous avez dû renoncer à quelque chose. C'est quelque chose qui a été très difficile pour vous, qui vous a fait extrêmement peur. Mais là, actuellement, dans votre état d'esprit, regardez, j'ai l'impression que vous avez quand même sauté le pas. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez le soleil et les poissons. Donc là, actuellement, j'ai quand même l'impression, les poissons, que sur ce mois de septembre, vous allez réellement vous épanouir. Vous sortez de cette 5 de coupe avec ce pont-là qui vous faisait extrêmement peur et vous allez reprendre confiance en vous, vous allez trouver la réponse à certaines questions, ça va être fluide avec ces poissons et ça va être, moi clairement, poisson plus soleil, pour moi c'est épanouissement jusqu'au financier, voyez. Donc là, dans votre état d'esprit, vous voulez atteindre ce soleil et ces poissons et vous êtes déterminé. Alors, la carte du chien est tombée un peu à l'envers, mais vous êtes déterminé aujourd'hui hein, et sur ce mois de septembre surtout à reprendre les rênes, le contrôle de votre vie professionnelle, de vos activités pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. La carte du chien, elle est tombée un petit peu en travers, me dit que vous n'allez compter que sur vous-même. En tout cas, c'est pas quelque chose qui vous posera problème. Oui, vous êtes bien entouré, vous pouvez prendre des conseils autour de vous, mais là, le pouvoir, il est entre vos mains et vous voulez ce contrôle, vous voulez cette maîtrise. Donc, c'est très positif. Déjà, au niveau de votre état d'esprit, je vois un vrai cheminement. C'est comme si là, vous sortiez d'une période un peu sombre mentalement, et puis paf, là, vous êtes éclairé, vous avez des idées, vous avez envie, vous êtes motivé. Il y a vraiment une notion ici de c'est fluide, c'est efficace, c'est beau, ça vous motive, et du coup, vous reprenez le contrôle, vous reprenez les rênes et votre indépendance. Là, au niveau des difficultés, donc la difficulté qui était la vôtre, déjà, c'était de suivre vos rêves, d'accord? Là, on a la 9 de coupe. Au niveau professionnel, suivre vos rêves, c'était peut-être quelque chose d'un petit peu compliqué avec la carte du mont, d'accord? De le transformer, de le concrétiser, ce rêve. Euh, pour vous, c'était quelque chose qui pouvait être très difficile. C'est peut-être pour ça que ça vous faisait peur hein, de quitter vraiment une situation peut-être qui était pérenne, qui était stable, pour suivre quelconque rêve que vous pouviez vous trouver saugrenu à la base. Mais euh, comment dire? Mais j'ai quand même l'impression aujourd'hui que ça se débloque. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous ouvrir sur le monde. Vous vous rendez compte que là, vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle avec la carte du monde. Vous avez pas mal d'arcanes majeures hein, ce mois-ci, je crois. Ouais, vous en avez 3. Waouh, et les 3, ils sont actuels. Regardez-moi ça. Non, 4. Vous avez le soleil, le monde et le pendu. En fait, vous êtes en train, je pense, de vous rendre compte que vous arrivez à la fin d'un cycle, au bout d'un cheminement. Alors, vous avez quand même du mal, d'accord, à faire le tri, parce que vous y voyez pas encore tout à fait clair sur comment faire, de quoi je dois me débarrasser, qu'est-ce que je dois garder, que ce soit au niveau matériel, au niveau de vos idées ou au niveau humain aussi. Alors, bon, bah, j'ai continué à parler, et mon micro s'est coupé, donc je reprends où je me suis arrêtée. Du coup, donc je disais, avec la carte du monde, c'est vraiment une notion de fin de cycle, une notion où vous vous dites, bon, là maintenant, il faut que je fasse le tri, il faut que je fasse le ménage autour de moi pour y voir plus clair. Et ça, c'est peut-être quelque chose dans lequel vous êtes actuellement et qui vous pose quelques difficultés. Dans tous les cas, euh, je continue. Ce qui va arriver là maintenant, c'est l'heure de la concrétisation. C'est l'heure de faire bouger cette roue, de faire tourner cette roue, de vous lancer avec cette carte de l'enfant, de réussir à atteindre suffisamment de courage, de légèreté, d'envie, de motivation pour pouvoir actionner cette roue, actionner la machine, le mécanisme et pouvoir ensuite aller vers cette nouvelle proposition, vers ce nouveau départ. Donc ça, c'est vraiment vos difficultés. D'abord, croire en vous. Ça, je pense que ça y est, vous arrivez en tout cas à envisager la possibilité de pouvoir réaliser un rêve. Actuellement, vous êtes en train d'essayer de faire la lumière du coup sur ce que vous devez faire, ce sur quoi vous devez mettre un terme et ce sur quoi vous devez vous concentrer actuellement pour ensuite pouvoir actionner le mécanisme. Au niveau des résultantes, ici, j'ai l'impression que vous avez eu
une proposition plutôt alléchante, plutôt pérenne aussi, d'accord? Quelque chose qui peut avoir de la valeur, qui peut être durable dans le temps. On me dit ici qu'actuellement, ce qu'il vous faut, c'est travailler sur vous. Travailler parce que là, il y a un certain stress, d'accord, qui vous bloque un petit peu. Donc, profitez de ce temps de réflexion, ce temps où vous n'avez pas la maîtrise, pas le contrôle, vous n'avez pas le pouvoir pour l'instant de changer quoi que ce soit. Donc, profitez de ce temps pour adopter un nouveau regard, adopter un nouveau point de vue sur cette situation et pouvoir être éclairé. Pouvoir éclairer, vous vous souvenez, c'est ce qui était dans le défi, le challenge ce mois-ci. Donc, éclairer certaines zones d'ombre pour pouvoir justement dépasser ces craintes, ces peurs de perdre, d'être volé. Et donc, du coup, ici, au niveau de la résultante, regardez-moi ça, si ce n'est pas magnifique, j'ai un vrai nouveau départ confirmé. Déjà, ça commence par l'as de denier. On amorce quelque chose de nouveau, on le concrétise. Ça a de la valeur, c'est plein de promesses, de réussite. L'as de coupe, lui, me parle d'un nouveau départ qui vous fait extrêmement plaisir, qui va venir réveiller certaines émotions, une passion chez vous. Ça va vous donner extrêmement envie. Et avec la carte de la lune, on me dit ici que vous, en plus, vous êtes guidé, vous recevez des signes, vous avez des émotions à l'intérieur de vous qui travaillent et vos émotions, pour tous ceux qui sont un peu initiés à ça, ce sont vos principales boussoles, d'accord? C'est elles qui vont vous guider vers ce qui vous fait du bien, qui vous épanouit et qui va pouvoir vous mettre des points d'alerte sur ce qui ne vous convient pas. Donc j'ai clairement un double as ici. C'est un vrai nouveau départ pour vous au niveau de vos activités ou de votre vie professionnelle. Donc, si je dois résumer, vous êtes en train de faire le point sur ce que vous avez laissé derrière vous, mais vous êtes surtout déjà en train de préparer l'avenir, de vous lancer vers cette nouvelle aventure qui est pleine de promesses, pleine qui vous remplit d'entrain et de motivation, malgré un certain stress et certaines peurs. Donc, n'hésitez pas à travailler là-dessus, d'accord, sur les peurs, la confiance en vous, etc., pour vous aider à justement mettre en place tout ça. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression ici, avec cette reine de bâton, que vous allez reprendre les rênes, vous allez reprendre le contrôle au niveau professionnel. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous aidera et que ça vous boostera un petit peu parce que clairement là ce sont que des messages très positifs. On va passer maintenant au domaine sentimental, donc comme tout à l'heure, j'accélère la vidéo, je tire les cartes et je suis à vous. Alors les poissons au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Donc comme pour les guidances hebdomadaires, je viens différencier ici les couples, les amours flous et les célibataires. Donc on va commencer par les poissons en couple. Ici en énergie dominante, j'ai la carte adieu la routine. Donc là j'ai un réel changement de rythme de vie, de cadre de vie. C'est quelque chose qui vous motive, d'accord? Vous, ce que vous avez envie, c'est d'un petit peu bousculer votre quotidien, mais j'ai l'impression qu'en fait, en face de vous, j'ai pas vraiment de répondant. C'est quelque chose avec cette 3 d'épée qui peut vous piquer, qui peut vous faire du mal. Vous pouvez même avoir l'impression d'être trahi, que de voir que la personne en face de vous n'est peut-être pas aussi motivée et pleine d'entrain que vous pour ça. Du coup, vous vous sentez un peu pieds et mains liés, vous vous sentez bloqué avec cette énergie de pendu. Mais le pendu, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va vous permettre d'analyser la situation sous un nouvel angle, avec un nouveau regard. Le fait de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez comme vous le voulez, c'est aussi un message de la vie pour vous amener à faire une introspection, à observer la situation, voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas ou plus, pour pouvoir ensuite rediriger vos projets. Dans tous les cas, vous n'avez pas en couple la maîtrise sur tous les projets que vous allez faire à deux. C'est quelque chose qui se partage et quelque chose qui se partage même émotionnellement. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes motivé pour bousculer un petit peu votre quotidien, votre routine, mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui freine des 4 fers et du coup, ça peut vous déstabiliser ce mois-ci. On me dit ici avec la carte facteur religieux,
votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, ben, c'est tout simplement vos valeurs, vos grands principes de vie qui là se retrouvent un peu confrontés à ceux de la personne en face de vous, ceux de votre partenaire qui sont peut-être différents. Donc ici, le conseil, hein, c'est vraiment de profiter de ce temps où vous vous sentez bloqué pour justement analyser cette situation avec un nouveau regard et savoir ce que vous désirez réellement, trouver de nouvelles options, de nouvelles solutions. Voilà pour vous les poissons en couple. On va passer maintenant aux poissons en amour flou. Donc je reprécise, l'amour flou, c'est toutes les relations sentimentales qui ne sont pas concrétisées, qui sont cachées, secrètes, discrètes. Vous êtes peut-être en break aussi, en séparation. Il y a un vrai lien d'âme, mais il n'y a pas de relation officielle et concrète. Donc, vous avez la carte âme sœur, flamme jumelle. Donc, j'ai l'impression que vous vous retrouvez en face d'une personne aujourd'hui que vous considérez comme votre âme sœur. Vous vous dites que cette personne, en tout cas, vous ressemble et que vous avez un avenir possible entre vous. Mais alors attention, j'ai plusieurs points d'alerte ici. On me parle, alors je vais commencer par la fin, déjà on me parle ici de réconciliation. Je vous montrerai celle d'après en suivant. Donc on me parle ici d'une personne avec qui il y a eu un éloignement, d'accord? Un break, une séparation, des disputes. En tout cas, il y a une personne du passé ici qui revient. Cette personne va venir réveiller en vous des émotions qui peuvent vous déstabiliser avec la carte de la lune, des émotions qui remontent, qui peuvent vous faire vous remettre en question. On me parle ici avec la carte du diable d'une certaine toxicité. Donc ici, quand quelque chose revient à vous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été achevé ou mal achevé, une blessure qui n'est pas guérie. Et juste attention à ne pas retomber dans une certaine dépendance, dans un certain schéma qui pourrait ne pas vous rendre service, d'accord? Dans tous les cas, vous avez des émotions qui sont vos guides, qui sont vos boussoles. Donc, le tout, ça va être de débloquer une situation et surtout une communication. Ici, avec la carte de la grande prêtresse qui tourne le dos en plus, j'ai l'impression que c'est soit vous, soit votre partenaire qui allait être un petit peu mystérieux, mystérieuse, qui ne va pas vraiment communiquer sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il pense vraiment. Donc c'est vous ou l'autre, ça vraiment vous prenez en fonction de de ce qui résonne en vous si ça résonne. Mais attention du coup, d'accord? Parce que si cette personne revient à vous, il va falloir faire preuve de patience, faire preuve euh, d'une certaine protection, autoprotection, d'accord? Et surtout, euh, communiquer, hein, communiquer. J'ai pas de gros drapeau rouge, mais en deuxième carte ici, à côté de la réconciliation, j'ai la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, quelle que soit l'issue, l'issue vous rendra service. C'est-à-dire que soit vous allez vous réconcilier, vous allez réussir à régler certains problèmes et à repartir vers un nouveau départ plus serein, plus apaisé, soit ce retour est là pour vous permettre de prendre conscience de quelque chose et de clôturer ce chapitre de façon plus saine. D'accord? Là, c'est votre libre arbitre. Voilà pour vous les poissons en amour flou. On passe maintenant aux poissons célibataires. Donc, pour vous, la carte dominante, c'est ce n'est pas votre âme sœur. Donc, pour tous ceux qui ont quelqu'un en tête, soit du passé, soit quelqu'un que vous avez rencontré ou quelqu'un de votre entourage, on me dit ici, ben, c'est un peu comme si vous allez prendre conscience que cette personne n'est pas faite pour vous. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a un manque de réciprocité dans cette relation. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre. La 6 de denier, c'est un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et là, elle est tombée avec le roi de coupe qui tombe à l'envers. Donc, j'ai quand même l'impression ici, euh, les poissons célibataires, que vous, ce que vous voulez, c'est cette réciprocité. C'est arrêter de trop donner sans recevoir de manière équitable derrière. Et là, bah, vous allez être intransigeant. Vous ne l'avez pas, donc vous tournez le dos. Ok? Le roi, même si c'est le roi de coupe, le roi des sentiments, le roi des émotions, dans la bienveillance, s'il n'a pas ce qu'il désire, il tourne le dos. Dans la résultante, du coup, j'ai une forme d'insatisfaction, de lassitude,
vous n'êtes pas satisfait de cette relation, vous êtes guidé, d'accord? Donc là, j'ai quand même l'impression que vous allez prendre le large et vous allez le faire de manière assez rapide, d'accord? Parce que pour vous, ce sera clair, ce sera limpide. Tous les feux, là, vous emmènent à prendre de la distance et à régler certains problèmes. Regardez, avec la carte conseil, traiter les problèmes familiaux et très bientôt. Donc, on commence par la guérison, je vous la lis. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Mais moi, je dis à toutes les personnes qui ont pu vous faire du mal par le passé pour pouvoir vous libérer de toutes ces énergies qu'on a tendance à ruminer, pour ensuite pouvoir savoir et visualiser ce qu'on désire réellement dans votre vie sentimentale, et à partir de là, vous pourrez l'attirer. Je vous lis cette carte. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une problématique personnelle ici à régler avant d'envisager de construire une relation, d'accord? Pour pouvoir partir vraiment sur des bases saines. Voilà pour vous les poissons. Au niveau sentimental, on va terminer quand même le sentimental par le message de votre autre. Donc pour tous ceux qui ont une personne en tête, ça peut être une personne du passé, une personne, un partenaire actuel ou une personne sur qui vous avez flashé, tout simplement. Visualisez-le, visualisez-la et on va venir voir quels sont les messages par rapport à cette personne. C'est parti pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être éclairés sur une personne qu'ils ont dans la tête, dans le cœur. Quels sont les messages sur ce mois de septembre? Alors, je vois la carte « Fuis-moi, je te suis » et « il ou elle te cache une vérité ». J'ai l'impression qu'il y a une espèce de jeu un petit peu malsain, un jeu où, en fait, si vous faites un pas en avant, l'autre fait 3 pas en arrière et vice-versa. J'ai l'impression ici qu'il y a un manque de franchise, d'honnêteté, de transparence. Avec la carte « il ou elle te cache une vérité ». Et c'est peut-être pour ça que cette personne est un petit peu fuyante. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? En tout cas, là, il vous manque un élément pour pouvoir vraiment comprendre le comportement de cette personne. On me dit que cette personne a besoin d'aide. C'est une vérité qui est, je pense, profondément ancrée, qu'il vous cache, ou qu'elle vous cache. On me parle ici d'une âme sœur et de timidité. Donc, c'est quand même une personne qui, si elle est dans votre vie, si vous avez croisé son chemin, ce n'est pas pour rien. Vous pouvez mutuellement vous apporter quelque chose, mais là, il y a une vérité, il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas tout simplement parce qu'elle n'ose pas. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'aide? Alors peut-être que c'est une personne aussi qui n'ose tout simplement pas vous avouer ses sentiments et que c'est à vous de faire un pas, mais c'est sûr que c'est difficile. Si on est dans le jeu du « fuis-moi, je te suis », ça peut être très compliqué. Ah, j'ai un dernier message et je pense que c'est fini. Besoin de réfléchir. Ouais, je pense que cette personne a besoin de régler certains problèmes. Des problèmes qui sont assez enfouis, dont il ne parle pas, et pour lequel cette personne pourrait avoir besoin d'aide, d'accompagnement. D'accord? Donc là, je ne sais pas si vous pouvez l'aider, mais la plupart du temps, voilà, ne vous épuisez pas si vous sentez que cette personne est fermée. Vous n'êtes pas un sauveur, d'accord? Vous êtes là aussi pour trouver de quoi vous épanouir dans une relation. Donc, laissez faire les choses, incitez-le ou incitez-la si vous en avez la possibilité à parler. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un cheminement à faire simplement de son côté. Voilà pour vous les poissons par rapport à votre autre. Donc on va passer maintenant à la problématique, la question. Si vous avez actuellement une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé, guidé, conseillé, je vous invite à fermer les yeux, vous concentrer dessus et on va venir voir quels sont les messages pour vous. Allez, je vais prendre le tarot pour tous les poissons qui se retrouveraient là dans une situation floue. On va venir voir quels sont les messages pour vous. Reine d'épée qui tombe à l'envers, ouais.
J'ai l'impression que vous avez tranché sur quelque chose, la tête froide, mais que vous n'êtes plus si sûr de vous que ça. Vous n'êtes plus si sûr de vous. Peut-être que vous êtes en train de faire tomber certaines barrières. En tout cas, vous y songez. Vous avez quand même du mal hein, à vous lancer, à avancer. Ouais, il y a une vraie transformation à faire ici. Je pense que peut-être que vous avez pris la décision de quitter quelqu'un ou de quitter quelque chose. Vous avez tranché en disant non, maintenant c'est stop. Mais pour autant, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à concrètement passer à autre chose et vous avez conscience aujourd'hui qu'il faut réellement opérer une vraie transformation en vous ou dans votre mode de vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à terre. Vous êtes à terre, vous êtes blessé et vous n'arrivez pas à vous relever. On me dit ici que pourtant, ça a été quand même la bonne solution hein, de vous éloigner, malgré le fait que vous avez construit peut-être quelque chose pendant longtemps, quelque chose de stable, vous vous étiez concentré sur ça, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Vous êtes dans le flou, le brouillard, bah oui, hein, c'est ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Vous ne savez pas vers quoi vous dirigez, qu'est-ce qui vous donne vraiment envie. Laissez-vous le temps aussi, hein, les poissons, de vous relever, de sortir du bazar. Parce que j'ai l'impression que là, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous vous êtes volontairement ou non retrouvé au milieu d'un joyeux bazar. Ouais, donc là, ici, le conseil, c'est de vous poser, d'accord? De vous poser pour pouvoir agir concrètement, doucement, mais sûrement, vers quelque chose de plus stable, vers plus de confiance, vers plus de concret, vers vos valeurs, en fait, d'accord? Faites un vrai travail là-dessus. Si vous avez coupé, si vous avez mis fin à quelque chose et qu'aujourd'hui vous êtes toujours à terre, vous avez du mal à avancer, c'est qu'il y a quelque chose là, aujourd'hui, que vous devez travailler chez vous. Il y a du temps aussi qui peut être nécessaire pour acter cette transformation, pour vous relever, pour comprendre aussi pourquoi vous avez traversé ce genre d'épreuve-là. Mais on me dit clairement ici hein, que vous êtes en train de vous éloigner, il vous faut vous éloigner de ce qui est toxique, de ce qui vous a mis à terre. Même si actuellement c'est le brouillard, ben justement, commencez déjà par faire le ménage. Commencez par faire le ménage dans vos relations, dans vos finances, dans votre quotidien, même dans votre maison. Ça peut vous permettre d'y voir plus clair aussi. Vous savez, comme on dit, de ranger, ça range aussi notre esprit, pour pouvoir ensuite repartir de façon plus stable, d'accord? Vers plus de concret et vous diriger vers vos valeurs, les poissons. Donc là, il y a un petit travail de ménage à faire, hein, pour pouvoir y voir plus clair et savoir ce que vous désirez réellement. Donc là, le conseil, c'est vous êtes parti, c'est pas pour rien. Donc, même si vous pouvez être en proie à une certaine nostalgie, ça, là, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous aura parlé. Je ne sais pas si ça vous aura plu, mais en tout cas, si ça peut vous aider, c'est le principal. Allez, on va terminer par une carte conseil pour vous, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui ressort comme message? Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Et si l'autre n'est pas réceptif, eh bien c'est vous qui grandissez et qui poursuivez votre chemin, tout simplement. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de septembre. Beaucoup de messages. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Un grand merci à tous pour vos abonnements.
Ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah, c'est très simple. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. Ça permet aussi à cette chaîne de grandir et de pouvoir aider davantage de monde. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle reprise, les poissons, une belle rentrée, beaucoup de courage et je vous dis à très vite.